Des visages de bébés boursouflés, des corps d'enfants tordus. Ces images terribles, ces photographies de Douma, des attaques chimiques de Douma en Syrie, nous avons choisi de ne pas les publier. En effet, à quoi bon rajouter de l'horreur à l'horreur? Pourtant, aussi atroces soient-elles, elles ne doivent pas nous faire oublier que la grande majorité des victimes, des 400 000 environ victimes de la guerre en Syrie, l'ont été par des armes conventionnelles et non par des armes chimiques. Alors, comment comprendre les envois de missiles par les armées britanniques, américaines et françaises la semaine dernière sur ces centres de production et de stockage de substances toxiques en Syrie? Les Alliés se seraient-ils donné bonne conscience, eux qui sont incapables depuis 7 ans de mettre un terme à la guerre? Il est si difficile d'avoir une opinion tranchée sur ce qui vient de se passer en Syrie. Fallait-il en effet ne pas agir et laisser faire, comme ce qui s'est passé en août 2013 lorsque Barack Obama avait renoncé à envoyer des missiles en Syrie? Fallait-il continuer de peser sur Vladimir Poutine et agir sur lui par les voies diplomatiques pour qu'à son tour il pèse sur Bachar el-Assad? Que fallait-il faire? Le langage de la force n'est-il pas pourtant le seul peut-être que puissent entendre les deux tyrans que sont Bachar el-Assad et Vladimir Poutine? Mais en agissant ainsi, ne risque-t-on pas d'embraser encore plus une région et de combattre le mal par le mal? Oui, comment fallait-il faire? Réfléchir à ces questions démontre notre ambivalence. Faut-il laisser agir les tyrans? Mais peut-on combattre le mal par les armes? À Réforme, nous nous sommes dit que le rôle que nous avions était de vous aider à réfléchir à toutes ces questions. Et c'est pourquoi nous sommes allés interviewer l'historienne Jenny Raflick, qui revient sur la notion de ligne rouge, à la fois dans l'histoire et aujourd'hui. Réfléchir, mais aussi, notre rôle est de répéter sans cesse que toutes les actions qui sont menées pour accueillir ces hommes et ces femmes et ces enfants victimes de la guerre en Syrie, ces actions de solidarité, d'humanité qui sont menées par exemple dans les camps libanais ou ici en France, doivent être dites et redites inlassablement. Elles sont des lumières dans cette nuit.